Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ce matin au siège de Europe Écologie. Je suis très heureuse d'être avec vous parce que je m'intéresse aux femmes qui sont dans les arcanes du pouvoir et plus particulièrement leur regard sur les nouveaux défis de notre société. On ne vous présente plus puisque vous avez été membre du gouvernement Ayrault en charge du logement et de l'égalité territoriale. Actuellement, vous êtes députée de la 6e circonscription de Paris et coprésidente à l'Assemblée nationale pour le groupe L'Écologiste. Dites-moi, Cécile Duflot, quelle est votre signification du mot pouvoir? Alors pour moi, le mot pouvoir, le mot qui s'en rapproche le plus, c'est celui de décider. Et surtout, et c'est là où ça devient compliqué, de décider pour d'autres. C'est-à-dire de décider d'éléments qui vont peser sur la vie de différentes personnes. Et comment, par exemple, le vôtre, il se traduit dans votre environnement professionnel, mais aussi personnel? Alors, dans l'environnement personnel, la question du pouvoir, c'est quelque chose de beaucoup plus flou. Enfin, moi, je ne considère pas qu'on exerce du pouvoir dans sa famille, par exemple. Mais moi, j'ai une capacité, une façon d'exercer le pouvoir, je crois, qui est très collective. Alors souvent, on dit ça, mais pour moi, c'est très, très vrai. C'est-à-dire que je ne peux jamais prendre de décision seule. J'écoute beaucoup, je discute, je réfléchis, je croise les sujets, j'essaye d'analyser la situation, de faire plusieurs options, et puis à un moment, je choisis l'option qui me paraît la plus juste. Voilà. Est-ce que vous trouvez que l'exercice du pouvoir se traduit différemment selon si on est un homme ou une femme? Alors d'abord, moi j'ai eu un apprentissage assez particulier, parce que j'ai vraiment eu l'apprentissage de la difficulté d'être une femme et d'avoir du pouvoir. Je raconte souvent ces anecdotes, mais moi j'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier, de la construction. Et une des premières réunions de chantier que j'ai faites, il y avait donc un plombier, un étancheur, un menuisier. Je me suis assise avec le dossier pour ouvrir la réunion. Et il y a un des chefs d'entreprise qui a dit: on va peut-être attendre le patron avant de commencer. Et j'ai dit: en fait, c'est moi là. Et donc, et de la même manière, travailler sur des chantiers avec des hommes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des femmes, et qui plus est, j'avais 25 ans au départ, des jeunes femmes, ça change. Moi, ça m'a changé mon caractère. Est-ce que du coup, cette approche vous permet d'avoir un bon équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale? Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement pas la question qu'on pose aux hommes. Oui, c'est vrai. Oui, j'en suis bien consciente. Mais c'est très important de la poser, parce qu'un des éléments qui met mal les femmes qui exercent des responsabilités, c'est la culpabilité sociale latente. Tout à fait. Moi, combien de fois on m'a demandé: mais alors comment vous faites avec les enfants? Un mec avec 4 enfants, je raconte souvent cette histoire. À 40 ans, une femme avec 4 enfants, c'est des problèmes en perspective. Et on se dit: oh là là, elle doit pas avoir le temps de faire. Un mec de 40 ans avec 4 enfants, on se dit: ah bah lui en plus, c'est pas un coureur, il est stable, il a une femme qui doit assurer. Voilà. Il y a quand même ça dans l'impensée générale. Après, j'ai effectivement fait des choix. Par exemple, j'ai décidé de pas être candidate à la candidature à la présidentielle il y a 5 ans, parce que la dernière de mes filles était toute petite et parce que je le sentais pas. Il y avait plein de choses personnelles, mais aussi un peu tripales. Ensuite, moi, je revendique que les enfants puissent venir dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai repris le travail tôt, après la naissance de ma dernière fille. J'ai continué de travailler avec mes autres enfants. J'étais étudiante, donc c'était compliqué. Mais je ne l'ai pas laissée toute seule. Elle est venue ici, on est dans la salle de réunion du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts, dont j'ai été secrétaire nationale il y a quelques années. Et elle a été dans les bras de tous les membres de la direction. Je l'ai amenée ici, je l'ai allaitée ici, en présidant une réunion. Alors, je veux mes enfants, je veux un amoureux, je veux tout. Et donc, à partir de ce moment-là où je pars de ce postulat-là, je mets les barrières en place pour résister. Je dis plus, j'ai tout réussi. Hein. Et donc, vous n'avez pas eu à sacrifier quelque chose parce J'ai pas voulu. Et je me suis dit très vite que je ne voulais pas. Voilà. Alors, bien sûr que parfois, j'ai raté des anniversaires de certains de mes enfants et je m'en souviens encore, quoi. J'ai encore la boule dans le ventre, c'est arrivé. Bien sûr que j'ai peut-être pas été aussi disponible que le sont d'autres mamans pour mes enfants.
Mais à l'inverse, je leur ferai jamais peser sur les épaules la frustration de dire ah bah vous voyez j'ai pas fait ce que j'aurais pu vous faire parce que vous étiez là. En gros, je me suis sacrifiée pour vous. Donc la FIP que je dirige depuis plus de 15 ans, en fait, se mobilise essentiellement pour lutter contre les discriminations liées à l'origine sur le marché de l'emploi. Et le dernier rapport de l'Institut de Montaigne montre que 76% des Français pensent encore que l'origine reste le premier critère de discrimination sur le marché de l'emploi, comparativement à 56% des personnes interrogées en Europe. Que pensez-vous de ces chiffres? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire ces inégalités? Bien sûr qu'il y a du racisme, mais parfois il n'y a pas que du racisme. Pourquoi il y a du contrôle faciès? Il y a des préjugés et une habitude et une reproduction. Donc il faut casser ces préjugés, casser ces habitudes, casser ces reproductions. Nous vous avons demandé, Cécile Duflot, d'emmener un objet, quelque chose qui symbolise pour vous le pouvoir et la féminité. Qu'avez-vous apporté qui, pour vous, représente le pouvoir et la féminité? Alors, j'ai apporté quelque chose qui est une méthode et que je conseille à toutes les femmes qui nous regardent d'employer. C'est ma bague libre comme un petit nuage. Donc, elle n'a rien de particulier, chacun peut la choisir comme il ou elle le souhaite, enfin elle en l'occurrence. Et en fait, c'est une sorte de moyen mnémotechnique. C'est-à-dire que à chaque fois que je regarde ma main, je me rappelle que je dois être libre comme un petit nuage. Bon, mais je penserai à la mienne alors. Et non, mais il faut l'acheter exprès en disant c'est la bague libre comme un petit nuage. Dites-moi, est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, une citation, quelque chose qui vous inspire ou qui illustre votre engagement, votre personnalité, en tout cas qui fait écho pour Cécile Duflot? Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est une de Anne de Bretagne. Elle avait une jolie phrase qui était « Qui qu'en grogne, ainsi sera ». C'est-à-dire, même s'il râle, ce sera comme ça parce que j'ai décidé. C'est vraiment une phrase de femme de pouvoir d'un moment où ça n'était pas évident. C'est-à-dire, même si c'est que moi qui décide, et bien que je sois une femme, ça va quand même se faire. Voilà. L'entretien touche à sa fin. Vous, Cécile Duflot, le pouvoir, c'est? Le pouvoir, c'est agir. Voilà. Et c'est ne pas laisser glisser le monde sans avoir envie à la fois d'en contempler ses beautés et de préparer son avenir. Ben, ça sera le mot de la fin. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette rencontre. Et je nous souhaite à toutes une très très belle heureuse année avec la réalisation de tous nos projets. Merci, à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.